Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler ponçage et notamment le type de ponceuse qu'on utilise. Je vois souvent plein de gens qui veulent absolument acheter une Rotex. C'est une ponceuse qui est super, mais qui est très très chère et qui au niveau qualité de finition, c'est une ponceuse pour dégrossir. C'est un peu comme une ponceuse à bande. C'est pas fait pour la finition et souvent, du coup, tu te finis avec des queues de cochon, même en débrayant le mode Rotex là, le résultat est pas forcément très bien. Cette ponceuse, ça vaut quand même autour des 700 balles, quoi. Hein. C'est grosso modo, j'ai fait un peu la moyenne sur Internet, c'est environ 700 €. Les disques de ponçage, tu vois bien, suivant ce que tu prends, les 50 disques entre 18 et 30, 35, suivant que tu prennes du disque perforé comme ça ou du disque simple type SIA, c'est dans la tranche entre 20 et 40 € les disques. Ça fait pas loin d'1 € le disque, hein, ça fait 80 centimes. Là, sur une ponceuse à bande, une bande comme ça, tu es sur 15 € les 10. Et tu vois, au niveau surface, tu as à peu près 4 fois plus de surface de ponçage. Et donc, du coup, ça dure environ 4 fois plus longtemps, voire peut-être même un peu plus. En tout cas, ça dure nettement plus longtemps et ça vaut grosso modo 15 € la boîte de 10. Voilà. Alors pour moi, pour dégrossir, le choix il est vite fait. Je prends plutôt ma ponceuse à bande pour nettoyer, pour avoir un beau résultat. La ponceuse à bande c'est super, ça te permet d'enlever des affleurs. Et en plus, l'autre truc que j'aime bien sur la ponceuse à bande, c'est tu le vois ici en fait. C'est t'as une grande surface plane et t'as moins l'effet cuvette qu'avec une ponceuse comme ça. Même si elle est roto-excentrique, tu as un peu plus l'effet cuvette qu'avec une ponceuse comme ça. Et globalement, une ponceuse comme ça vaut 250 €. Une petite ponceuse de finition, moi c'est une Mirka. Moi, je l'ai pris en 2,5 parce que c'est vraiment juste pour faire de la finition. Tu peux la prendre en 5, ça suffit encore. Ça, c'est environ 450 €. En réalité, tu as les deux ponceuses là pour le prix de celle-là. Voilà. C'est vraiment, je pense, une réflexion à avoir. Et je trouve dommage de se jeter là sur cette Rotex là, alors que en fait, depuis que j'ai ma ponceuse à bande et ma petite ponceuse de finition là, la Rotex, à part pour enlever des gros désaffleurs, je sais pas, dans des endroits inaccessibles avec la ponceuse à bande, mais sinon, globalement, je l'utilise plus. Voilà. Alors, ce que je te propose pour illustrer mes propos. J'ai collé quelques morceaux, tu vois, de mêlés ensemble. J'ai pas mis de lamello, donc du coup, tu vois, il y a des petits désaffleurs. Et on va voir laquelle s'en sort le mieux et la vitesse. Je vais te laisser tout ça à vitesse réelle, et puis on en reparle juste après. Alors, pour bien faire les choses, bien sûr, on va mettre sur chaque ponceuse un abrasif neuf. Donc là, je pars en 80. Et puis, on va faire pareil sur celle-ci. Un abrasif neuf en 80 aussi. Allez, c'est parti. Le petit casque. Donc, tu vois, alors, j'espère que tu le vois. Je vais te rapprocher d'ailleurs. Tu vois, donc là, j'ai mis des traits de crayon pour qu'on voit bien ce qui a été poncé, ce qui ne l'est pas. Ce que je ferai, c'est à mi-parcours un petit peu. Je te tournerai la caméra, que tu le voyes dans l'autre sens aussi. Allez, c'est parti. On commence avec la ponceuse à bande. Voilà, je m'aperçois que j'ai oublié de te tourner à mi-parcours, mais enfin, tu vois que ça a été très rapide. Je sais pas exactement, je regarderai sur la vidéo, je te commenterai ça.
Mais voilà, c'est très rapide. Maintenant, on passe à la Rotex. La Rotex, je pense qu'elle est au moins aussi rapide que la ponceuse à bande. Voilà, ça m'étonne, mais enfin voilà. Par contre, si je passe ma main au toucher, eh ben, je sens de légères vagues, alors que là, côté la ponceuse à bande, eh ben, on les sent pas du tout. Alors, je pense pas qu'on puisse le voir, je vois pas l'œil nu, hein, donc. On va essayer comme ça. Je sais pas si tu arrives à le voir, mais tu vois, le jour n'est pas très régulier. Alors que si je viens du côté bande, ben, c'est bien plus régulier. En tout cas, à la main, tu le sens tout de suite. Ici, tu as vraiment un effet, un petit peu de vague, que là, avec la ponceuse à bande, tu l'as pas du tout. On va passer maintenant avec un petit coup de 120 à la Mirka, histoire de voir ben, si on met plus de temps à poncer, à finir et poncer la partie que j'ai fait à Rotex que la partie que j'ai fait à la bande. Et puis, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de te montrer la différence entre une ponceuse de finition et la Rotex. Okay, une partie que je vais garder en ponçage de finition à la Rotex avec le disque 220 et une partie qu'on va garder en finition avec le disque toujours 220 mais avec la Mirka. Voilà, donc bien sûr pour la partie finition, on va enlever le disque de 80 et je vais mettre un disque propre de 120 dessus. Donc on va se mettre comme ça en lumière rasante. Là tu peux voir que c'est complètement parfait. Sur celui-là, premier passage à la Rotex, deuxième passage à la Mirka, eh ben ça reste très bien aussi. Et maintenant on va retourner le panneau. Donc ici, c'est ponceuse à bande et finition à la Rotex. Alors, là, globalement, on commence à avoir les petits queues de cochon. Alors, il faudrait vraiment, avec un produit de finition que je te montre. Donc ça, c'est Rotex et Rotex. Je vais essayer de te montrer ça avec un produit de finition. On se fait un petit test aussi sur un bout de chaîne. Donc là, je vais faire un coup de bande juste pour le lisser. Et après, on fera moitié Rotex et moitié Mirka. Allez. Donc là, la partie Mirka, la partie Rotex. Allez, c'est parti. Donc on commence par Rotex. Alors, au toucher, ben, il n'y a pas beaucoup de différence. Au toucher, j'ai pas de différence. À l'aspect, est-ce qu'on arrive à voir à contre-jour? Alors, est-ce que ça va sortir à la caméra? Je ne sais pas. Et moi, je vois des micro-rayures là. Tu vois, que je n'ai pas du tout ici. D'ailleurs, tu vois
la séparation entre les deux. Hein. Donc là, le fini là sur un bois dur, eh ben, il est impeccable. Avec un Mirka, que là, essayer d'incliner, mettre sur des petites rayures. Enfin, c'est pas dramatique non plus. Hein. Il me semblait avoir plus de soucis que ça à l'époque. Alors, est-ce que c'était dû à mon papier abrasif ou pas? Ça, c'est du papier de chez Le Galet, là. En 120, ça vaut vraiment pas cher. Et eh ben, la finition est plutôt très bien. Voilà. Alors, on passe à la partie bois tendre. Hein. Donc, Rotex plus Mirka. Rotex simplement. Bande plus Mirka. Et bande plus Rotex. Alors, encore une fois, le voir, c'est impeccable. Je retournerai le plateau après. Hein. Donc ça, c'est bande plus Mirka. Rotex plus Mirka. Bon, en fait, c'est assez semblable. Là, tu vois pas trop la différence. Et là, on passe sur la partie bande plus Rotex. Et à gauche, c'est que Rotex. Hein. Donc, bande plus Rotex. Alors, encore une fois, c'est pas si mal du tout. Moi, je vois quelques rayures par là. Et puis là, c'est pareil, tu vois. Tu les vois, ces rayures. Ces petits ronds, là, ces petits queues de cochon. Mais globalement, franchement, je suis assez étonné. C'est pas mal du tout. Je m'attendais à bien pire que ça. La conclusion de tout ça, eh ben, tu vois, finalement, c'est pas si mal du tout. Même avec la Rotex en finition, c'est pas si mal. Je suis assez étonné parce que dans mes souvenirs, j'avais quelque chose de bien plus brouillon. Alors, est-ce que c'est la qualité des abrasifs qui ont changé? Est-ce que c'est ma vue qui a baissé? C'est possible aussi. En tout cas, tu vois, c'est pas trop mal, même avec la Rotex. Je préfère bien sûr la finition avec la Mirka. Hein, tu vois bien la différence entre les deux, surtout sur du bois dur. Alors là, tu sens vraiment la différence. Pas tant au toucher, hein, mais vraiment à la vue. Hein. Là, c'est sans problème. On voit bien la différence. Mais franchement, ça reste très propre, très raisonnable, même avec que la Rotex. Voilà, je reviens sur ce que j'ai dit. Et du coup, voilà. Alors après, à toi de choisir. Soit tu as une seule ponceuse qui fait les deux à peu près bien. Le dégrossissage, elle le fait très bien. La finition, elle le fait pas mal du tout. Ou soit tu optes pour le même prix sur deux ponceuses. Une ponceuse vraiment type finition et une ponceuse vraiment pour poncer bien à plat. Et moi, ça sera mon choix parce que vraiment, au niveau du toucher, avec la ponceuse à bande, t'as pas de vague du tout, alors que sur la Rotex, eh ben, comme toutes les ponceuses excentriques, hein, ça a tendance quand même à faire un petit peu des vagues. Le top, bien sûr, si tu as, c'est une calibreuse. J'ai pas la place dans l'atelier. Je resterai sur ma ponceuse à bande, qui est très bien, et sur la petite Mirka, et occasionnellement la Rotex, quand j'ai besoin de dégrossir des endroits où j'accède pas avec la ponceuse à bande. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Toujours pareil, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, et puis un petit commentaire si vous avez quelque chose à demander ou si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai.